C'est comme si les visiteurs rencontraient Jumanji. J'ai vu Loup-garou pour toi, le film français qui vient juste de popper sur Netflix, puis ok, j'ai des choses à dire. Premièrement, le fait que le titre anglophone soit Family Pack, je trouve ça poilant au plus trop haut point que j'en suis pas revenu pendant un bout. Il y a une couple de problèmes avec ce film, mais je pense, ok, on était parti pour regarder rien que la moitié, finalement on s'est tapé la chose au complet, ce qui est quand même bon présage. Ça veut dire que c'était pas si douloureux que ça. C'est juste, ça présume être un film pour enfants alors que t'as des décapitations hors champ mais des splashes de sang en pleine face, which is whack, mais je suppose que les kids sont peut-être un peu plus trop tough que je l'étais jadis. C'est vraiment terriblement basé sur les règles du jeu. On dirait réellement un tutoriel ou une vidéo d'instruction ou... Vois-tu ce que je veux dire? Les règles sont étalées pour que tu les apprennes par cœur et appliquées de manière telle à ce que n'importe qui a vu le film sait jouer au jeu. Il y a littéralement une voix off qui cale que le village s'endort. Malin en soi. Je peux pas être fâché contre ça. Ceci étant dit, gros malaise, drette en partant, parce que, bon, ça raconte l'histoire d'une famille, n'est-ce pas? Une famille pactée? Non, je dirais pas là, une family pack. À la tête de cette famille, Jean Renault, qui joue le grand-père, et Franck Dubosc, qui joue son fils. Il y a quelque chose d'un peu de mauvais goût dans le fait que le grand-père a l'Alzheimer, a beaucoup de mise, est très confus, ne se souvient de rien, mais c'est joué dans la comédie, mais même pas la comédie noire ou sombre, juste une comédie un peu slapstick, un peu comme tu vois que ça perturbe les personnages du fait que il reconnaît pas les propres membres de sa propre famille. Bref. Étrange façon de présenter la chose. J'essaie de comprendre s'ils veulent jouer la corde touchante ou vraiment s'en moquer. C'est pas clair. Le fait aussi que Jean Renault, dans la vraie vie, a, je pense, 16 ans de plus que Franck Dubosc, et que les deux sont grisonnants, et que les deux ont une tronche pareille. Comment peuvent-ils... Père et fils, pas tant crédible. C'est pas là. Sinon, drôle, fun, tout le monde s'amuse, je pense, mais en surface, il y a de ces réflexions sur les inégalités sociales et qui vont jamais comme plonger en profondeur. C'est toujours une petite vanne au passage. Ça se veut un film léger. C'est ça, la morale. Il y a juste des bouts vraiment weird. Il y a toute une séquence dans un moulin avec un inventeur pour recréer une peau en silicone à quelque Invisible Man style que j'ai rien comme ça sortait d'où cette affaire-là, à quel point c'était extrêmement improbable, pas juste comme tu suspends ton disbelief de se dire ok ouais mais regarde c'est supposé être comique. C'est juste, ça va tellement loin, c'est tellement farfelu, et après on n'adresse plus jamais, comme, on passe tellement de temps là-dessus, pour quelque chose d'aussi trivial, c'est bizarre, mais j'ai eu un peu de fun, j'ai rigolé à quelques reprises. En fait, l'éventail d'humour est assez large pour que tu trouves au moins une ou deux blagues. Peu importe ta préférence, peu importe ce qui te fait bidonner dans la vraie vie, tu vas... Dans la vraie vie. Tu vas trouver quelque chose de drôle. Mais donc, ça, veut pas, ça joue un petit peu sur le malaise. Le malaise de la dégénérescence cognitive, le malaise du... racisme systémique, du sexisme et de la misogynie aussi. Tout on touche à l'homophobie. On
On explore tellement de trucs pour faire un parallèle avec nos temps contemporains. Je suis juste jamais sûr c'est quoi le message final. Et j'ai l'impression que la morale finale, c'est ah, ben regarde comme on est mieux qu'au Moyen-Âge. C'était vraiment pire avant. Je sais pas si c'est ça que le film veut dire. J'espère que c'est pas ça. De se contenter de ce qu'on a maintenant, puis de pas se dire oui, mais on pourrait faire encore mieux. De se dire regarde, finalement, on a des couples de one-liners qui se moquent de la culture des influenceurs, comme quoi c'est mal. Quoi d'autre? Il y a des discussions autour de l'identité de genre et de se trouver en tant que jeune personne. Beaucoup de blagues de Daniel Balavoine, which is fine. Which is fine by me. Ça peut passer. Quelques jokes de Céline Dion. You know, je sais pas où me placer par rapport à ce film. Rigolo? Oui. Bon? Non. Il y a des scènes qui sont skippées. Tu sais, sont supposées, bon, zigouiller, mais comme pas juste les dénoncer, les exposer aux passants, sont supposés assassiner des loups-garous pour gagner la partie en tant que telle. Puis, il y a toute une séquence qui montre à quel point c'est compliqué, puis à quel point c'est un combat, puis à quel point tu risques ta vie quand tu confrontes une de ces bêtes lycanthropes. Et, au milieu du film à peu près, ils sont en mission pour en attraper et en terminer un. Et t'as juste un flash-forward de Jean Reno qui revient dans la pièce couvert de sang puis qui dit « Bon, ça c'est fait. » Puis t'as pas l'impression que c'est ça la joke. T'as l'impression que non. Ok, on n'a pas le temps, on n'a pas le budget. On va juste embrayer. So it's weird. Les loups... Les loups sont drôles. Fondamentalement, foncièrement, funnés. Il y a des loups bedonnants, il y a des loups âgés, il y a des loups jeunes, des loups bébés, il y a des loups en tout genre. Les loups sont quand même vraiment funnés. Ça m'a plu, ça. Ouais. À chaque fois qu'il y a un loup qui pop à l'écran, tu t'esclaves. Ça, c'est immanquable. Et c'est une bonne chose, je considère. Ouais. À la fin de la journée, je respecte que ce projet existe, qu'il ait eu lieu avec autant de potentiel de plaisir, alors que c'est assez dry à la base. Comme matériel source, ils l'ont bien exploité, du mieux qu'ils ont pu. N'importe quel film où est-ce que t'as quelqu'un qui, jadis, dans une ancienne vie, même pas dans une ancienne vie, dans une ancienne carrière, était assassin, maintenant réformé, maintenant en cachette, et doit reconnecter avec le tueur en soi. Je veux dire, il y en a tellement qui existent comme ça. Cette fois-ci, ce qui rend la chose unique et chouette, c'est que c'est Ke Huy Quan, que l'on connaît de Loki, de Everything Everywhere All at Once, qui incarne le protagoniste, qui aimerait ça être tranquille, qui aimerait ça être geek et voilà, gentillet, mais est obligé de faire mal à du monde encore une fois, même s'il a promis de ne plus jamais le faire. Fait que la raison pourquoi ça m'intéresse, c'est Ke Huy Quan.